Dieu. Quel beau parallèle nous pourrions faire ici si nous voulons bien nous rapporter à Ézéchiel 4. Nous y verrons qu'il a dit, pareille chose est-elle déjà arrivée? Il a levé les yeux vers les hautes murailles et à ce moment-là, il a vu les abominations qui se commettaient dans la ville. Et là sont sortis, se sont avancés 4 hommes, chacun son instrument de destruction à la main. Et ils se sont avancés pour détruire tout ce qui se trouvait dans la ville de Jérusalem. Et avant qu'ils ne commencent à tout détruire, ils les ont retenus, les ont arrêtés, car il y en avait un autre qui est venu vêtu de blond, qui portait une écritoire. Combien ont déjà lu ça? À la ceinture, Ézéchiel 4. Puis, il avait à la ceinture cette écritoire. Il était vêtu de blanc. Il a dit, n'allez pas dans la ville, ne détruisez rien, tant que vous n'aurez pas premièrement marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Il s'est avancé et il a scellé. Il a même dit de sceller jusqu'aux petits-enfants et tout. Par la suite, de ceux qui avaient les instruments de destruction, 4 se sont avancés. Ils y sont allés et ont démoli absolument tout, sans aucune pitié. Ils ont massacré les hommes, les femmes, les enfants, tous ceux qui n'avaient pas le sceau de ce premier homme, qui portait une écritoire et qui appliquait le sceau. Et le grand... Bon, ça s'est produit aux jours qui ont suivi le départ de notre Seigneur. Comme il les avait prévenus dans Matthieu 24 de ceci, quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, ne descendez pas du toit, ou que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau, mais fuyez en Judée. Joseph en donne le récit. Il décrit leur fuite. Ceux qui en avaient échappé, ce sont seulement ceux qui avaient pris en considération les paroles du Seigneur Jésus. Et lorsqu'ils ont vu les armées les encercler, avec Titus, en l'an 96, après Jésus-Christ, lorsqu'ils ont vu Titus encercler les murs de Jérusalem, et qu'il les y a tous enfermés, ils ont mangé l'herbe des arbres. Ils ont mangé l'écorce des arbres, et ils ont mangé l'herbe au sol. Ils ont carrément fait cuire les enfants les uns des autres pour manger. Ils les ont laissés mourir de faim. Ils les ont simplement confinés à l'intérieur. Et finalement, ils se sont rués à l'intérieur et les ont massacrés, au point que le sang a coulé par la porte, comme si une piscine se vidait, des ruisseaux de sang qui coulaient par la porte. Ils avaient incendié le temple, démoli les murs, et cela subsiste jusqu'à ce jour. Et la mosquée musulmane d'Omar a été érigée à l'endroit où se trouvait le temple. Et Jésus en a parlé dans Matthieu 24, quand il a dit « Lorsque vous verrez l'abomination qui cause la désolation établie en lieu saint », ce dont le prophète Daniel a parlé, ce qu'il en a dit, puis il est dit, entre parenthèses, que celui qui lit comprenne. Voyez, lorsque vous verrez cette abomination, la souillure de la mosquée musulmane d'Omar, établie à l'endroit où se trouvait le lieu saint autrefois. Et aujourd'hui, la mosquée musulmane est établie exactement là où se trouvait le lieu saint, en plein sur le site du temple. La mosquée musulmane y est établie, comme Jésus a dit qu'elle le serait. Oui, comme Daniel a dit qu'elle le serait, et que Jésus a confirmé qu'elle le serait. Observez ces prophètes.